C'est face à la nouvelle réforme imposée à l'aide du numérique dans la sphère médiatique gabonaise que l'Association des professionnels de l'information et de la communication APIC Gabon, créée en 2020 et pilotée par le journaliste Abel Eyege, depuis son élection le 13 décembre 2025, ne cesse de mettre son empreinte au zénith pour la promotion, la défense, la formation et le renforcement des compétences des professionnels de l'information et de la communication. C'est dans ce cadre que le Centre social culturel American Corner, situé au 4e arrondissement de la commune de Libreville, a permis au Café des médias d'être en ligne de mire ce samedi 28 février 2026 sous le thème quel type de modèle économique pour la presse privée en ligne? Le Café des médias n'est pas un simple événement inscrit dans un calendrier. Il est un espace de dialogue et de réflexion. Il est un lieu d'expression libre, un laboratoire d'idées, un cadre où se croisent l'expérience, l'engagement et la vision. Si nous relançons aujourd'hui cette dynamique, ce n'est ni par convenance, ni par routine, c'est parce que le contexte l'exige. La presse gabonaise, et particulièrement la presse privée en ligne, traverse une phase décisive de son évolution. Produire une information rigoureuse a un coût. Enquêter a un coût. Former des journalistes a un coût. Et garantir l'indépendance de la ligne éditoriale a un coût. À l'ère du numérique, les modèles traditionnels sont profondément remis en question. La publicité se fragmente, les audiences se dispersent. Face à cette situation, une question centrale s'impose. Quel modèle économique pour la presse en ligne au Gabon? Cette interrogation dépasse la seule dimension financière. Elle engage l'avenir d'une presse libre, pluraliste et responsable. Car sans modèle économique viable, il n'y a pas d'indépendance durable. Sans indépendance, il n'y a pas de crédibilité. Et sans crédibilité, il ne peut y avoir de démocratie pleinement vivante. En tant que président de la PIC, je réaffirme notre engagement à défendre notre profession, la montée en compétence, à promouvoir l'éthique et la responsabilité et à structurer durablement notre écosystème. Le Café des médias est notre maison commune. C'est ici que nous devons poser des vraies questions avec exigence, sans complaisance, mais toujours dans un esprit de construction. L'avenir de la presse privée au Gabon ne dépend pas uniquement des journalistes. Il dépend aussi des annonceurs, des pouvoirs publics, des partenaires techniques et financiers et du public lui-même. Soutenir une presse indépendante, ce n'est pas soutenir un secteur parmi tant d'autres, c'est investir dans la transparence, dans la stabilité et dans la maturité démocratique de notre pays à travers la presse libre. Comme l'écrivait Albert Camus, je cite, « Une presse libre peut être bonne ou mauvaise, mais sans liberté. La presse ne sera jamais que mauvaise. » Fin de citation. Cette pensée nous rappelle que la liberté d'informer n'est jamais acquise. Elle se protège et se consolide, notamment par les bases économiques solides. Je déclare donc officiellement ouverte cette 2026 au Café des médias de l'Association des professionnels de l'information et de la communication 2026. Je vous remercie. Après le propos introductif du numéro 1 de l'association, Abel Eyege, en fixant le cap, les missions de la PIC Gabon, le tour est revenu à François Ndjimbi, directeur de publication, et Jean-Gaspard Toutoumayi, député de la Ve République, de dresser un tableau mosaïque
teinté de conseils, d'orientation, l'intégrité journalistique devant les participants venus des 4 coins du Grand Libreville. Le modèle économique, il n'est pas valable pour la presse, il est valable pour toutes les entreprises. En fait, quand on crée un média, on crée une entreprise. Depuis 2016, avec le code de la communication qui a précédé les élections, le code de la communication de Bézé, vous êtes obligé de créer une entreprise de presse pour exister. Donc, avoir droit à la carte de presse, avoir droit aux aides de l'État, avoir droit à toutes les accréditations quand il faudra pour exister comme un média officiel et en pignon sur rue. Il faut être une entreprise de presse. Ça signifie qu'il faut passer par là un pays, il faut avoir une fiche circuit, il faut payer les impôts, il faut. Or, sur le paysage aujourd'hui, on reviendra, très peu d'entreprises de presse se sont vraiment constituées. Et ça, on le voit quand la subvention arrive, on demande les documents et tout le monde ne les a pas. Alors, le modèle économique, c'est quoi? C'est, je veux créer une entreprise. Par exemple, je vais acheter des pagnes au Bénin et je vais les revendre ici. Comment je vais les revendre? Il y a déjà mon web, où les Béninoises elles-mêmes sont là, qui vendent du wax. Il y a les réseaux sociaux, tout le monde fait ça. Le modèle économique, c'est la réflexion que tu mènes, le mécanisme que tu crées en place pour gagner de l'argent. Or, dans la presse, au Gabon, si je demande, si on a 50 médias, la moitié des médias au Gabon n'ont pas de modèle économique. Ils se sont créés sur 2 choses. Survivre avec le gros qu'on ramène sur le terrain. Moi, je connais des médias qui ne payent pas, paix à son âme. Christian Mabioga, qui avait un média, ne payait pas ses journalistes. Là, le pasteur Ngoussi, il vient de changer, parce qu'il a fallu qu'on l'engueule beaucoup. Vous allez sur le terrain, le gombo que vous ramenez, s'il est important, il vous le prend. S'il est petit, c'est ça vous le paye. Ce n'est pas ça le modèle économique. Donc, beaucoup de médias existent au Gabon parce qu'il y a 2 choses. D'abord, beaucoup de gens créent un média sans modèle économique, sans réfléchir comment ce média va me rapporter de l'argent, comment je peux payer mon personnel avec ça, comment je peux devenir riche avec ça. Très peu de gens réfléchissent à ça. La plupart créent des médias parce qu'il y a une carotte qu'on appelle la subvention, l'aide de l'État. Tout le monde se dit, oh, il y a 500 millions. Si j'ai mon média, on va partager ça, mais j'aurai une part de 500 millions. Alors, on crée un média, un modèle économique, le bongo sur le terrain, puis l'attente de la subvention. Les médias, la presse, on appelle ça comme on veut, c'est d'abord quelque chose qui participe de l'intérêt général. Un pays, un état de droit, une démocratie a besoin d'une presse forte, mais aussi d'une presse libre. Et au fond, ma préoccupation a été claire de dire comment on peut construire un pays en ayant, du moins de dire qu'à cause de construire un pays, ça n'a pas une presse qui soit libre et qui soit puissante. Et la question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une presse libre et une presse puissante. Notre modèle d'État, c'est un modèle d'État où le contribuable finance indirectement à travers l'impôt une mission d'intérêt général. Ce sont des impôts qui financent la défense nationale. Ce sont des impôts qui financent le Parlement. Ce sont des impôts qui financent l'éducation. Ce sont des impôts. Donc, au fond, on a eu l'habitude de dire qu'on a un impôt commun, puisque l'intérêt général. Et la subvention de la presse est le fait de reconnaître que la presse est une activité d'intérêt général militairement financée. Mais une subvention directe à la presse retire à la presse ce qu'elle est le plus cher, la liberté. Et donc, ma réflexion serait de dire comment créer des mécanismes qui feraient en sorte que les médias puissent être financés par nos impôts, par la puissance publique, tout en gardant leur liberté et même leur performance.
moi savent que je trace cette idée depuis un certain nombre d'années. Et au fond, il faut supprimer la subvention à la presse. Le Café des médias est un carrefour mensuel, ayant pour chaperon plusieurs thématiques basées sur le partage d'expériences, échanges interactifs, formation, en donnant des opportunités aux acteurs de l'information et de la communication d'affronter les enjeux de l'ère du numérique. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre fait tomber son rideau en invitant les journalistes de lier le bois au fer.